On est sur une ferme mixte, une surface totale de 120 hectares. Donc on a mis notre énergie pour essayer de maintenir les différentes spéculations sur la ferme, tant animale que végétale. Et voilà, les circonstances aujourd'hui font que je pense qu'on est dans le bon avec ça. On aime bien d'avoir un lien entre les deux. Donc ça nous permet d'avoir des assolements plus diversifiés, d'introduire des légumineuses aussi dans les rotations. Et voilà, de minimiser aussi les risques à partir du moment où on est dans un type d'agriculture qui change de ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Ben, le fait d'avoir plus de plantes, ben, ça divise un petit peu les risques. On fait un petit peu de viande aussi, mais c'est principalement du lait. Et alors les cultures, ben, les cultures traditionnelles, hein, par ordre d'importance, ça reste quand même le blé, la betterave, la pomme de terre, l'orge de brasserie, le colza. Un peu de moutarde aussi, moutarde de graines, voilà, j'en oublie certainement, mais c'est principalement ça. On a des partenariats avec un glacier qui reprend un peu du lait pour faire de la glace. On a avec un boulanger où on place toutes les semaines de la farine, avec plusieurs boulangers. Et voilà, et donc après on a essayé de travailler dans les grandes cultures aussi. Et c'est alors qu'on est arrivé à de l'orge de brasserie via Cultivae pour la filière Belga-Malte. Et voilà, et donc on est continuellement à la recherche. On a de la moutarde aussi, moutarde de graines qui part aussi comme ça. Et voilà, tout ce qu'on sait faire, on est continuellement à la recherche de valorisation comme ça de nos productions. Ça sécurise un petit peu le revenu parce que c'est quand même, c'est principalement ça aussi. À partir du moment où on sait que ces produits vont dans un rayon très proche de la ferme, chez des gens qu'on connaît, ben on se sent beaucoup plus responsable de nos productions et donc on est d'autant plus animé pour faire attention à ce qu'on fait et à ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, si on doit faire des interventions, ben on pèse le pour et le contre et on les fait en fonction de ça. On y est arrivé, entre guillemets, sans rechercher ça. En fait, on y est arrivé parce qu'on a réduit le travail du sol, parce que voilà, pour une question d'organisation, on s'est rendu compte que c'était plus facile de simplifier le travail du sol. Et puis on s'est rendu compte que ben, ça tenait la route. Et donc on a continué comme ça. Et puis on a vu que quand on faisait des couverts, ben, les terres se travaillaient plus facilement. Et voilà, et on simplifiait encore parce que le couvert nous permettait de ne plus devoir travailler les sols. Et puis bon, on s'est rendu compte que nos pratiques, en fait, elles étaient agroécologiques. Voilà, après on s'est intéressé à ça, on a vu que c'est quelque chose qui plaît. Et puis on remet ça c'est un petit peu aussi grâce aux animaux qu'on voit ça, c'est que quand on fait attention à ce qu'on donne à manger à nos animaux, ben les animaux le rendent et on a le même raisonnement pour les sols. À partir du moment où on fait attention à ce qu'on donne à manger à un sol, ben le sol le rend aussi. On est dans un monde actuel, regardez un quart d'heure un journal télévisé aujourd'hui, ben ce n'est que des catastrophes à gauche et à droite. La maison brûle, on fait quoi si on n'accepte pas de se remettre en question? Je pense que tout le monde doit faire sa part, on a notre part à faire, on occupe une part quand même relativement importante du territoire. Par notre activité, ben, je pense qu'on est un pion essentiel de ça et donc on doit le faire. On doit le faire et je dirais accepter de se remettre en question. C'est un regard extérieur sur ce qu'on fait. Si on veut changer de pratique et si on veut aller vers de l'agroécologie, il faut accepter de se remettre en question. À mon avis, c'est le plus grand frein qu'il y a en agriculture aujourd'hui pour changer les pratiques. Et donc voilà, l'outillosisme, moi ça ne me fait pas peur. Voilà, si ça nous permet de mettre
mettre un focus sur les points faibles et, voilà, et se rassurer avec les points forts, mais c'est tout bénéfice pour tout le monde en fait. On est des entreprises en personne physique, hein, et donc la ferme elle tourne parce qu'on est là, et voilà, si nous on n'est pas là, ben évidemment ça pose problème, mais donc c'est important de mesurer tous les différents paramètres, parce que on peut avoir un beau système, mais si c'est ingérable parce que c'est trop exigeant en main d'œuvre, ben ça va pas. C'est un système qui n'est pas tenable à terme. Je ne vais pas dire qu'on évolue tous les mois, ou toutes les semaines, ou tous les jours, ou toutes les heures, j'en sais rien, mais on s'adapte et on continue. Si on sait qu'il y a des choses qui sont problématiques, ben on sait que voilà. Dans la gestion de tous les jours, mais quand cet élément passe là, ben on sait qu'on doit faire attention à ça. Et voilà, c'est quelque chose, c'est un... Allez, il ne faut pas dire que c'est un livre de chevet, il ne faut quand même pas exagérer, mais c'est quand même une base qu'on a pour prendre des décisions. On a tout le temps axé beaucoup la gestion de la ferme sur l'autonomie chez nous, mais l'autonomie de décision est importante aussi. À partir du moment où on nous offre une vue d'ensemble de la ferme, où on voit les choses qui ne vont pas, ben on s'est décidé nous-mêmes en âme et conscience. Ce n'est pas un commercial qui vient nous dire achète cet engrais-là ou cette machine-là ou ce produit phyto-là et ça va aller. C'est nous qui prenons la décision de dire j'ai besoin de cette machine-là, tu me mets cette machine-là, et ce n'est pas lui qui me dit tu as besoin de ça. Donc c'est tout bénéfice pour nous, hein, et c'est plus gratifiant aussi, je pense.